Alors, bonjour à tous, amour à tous pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ces messages. Alors c'est un message à ne pas mettre dans les oreilles de ceux qui ne veulent pas faire battre leur cœur, parce que c'est très particulier, puisque le titre c'est Jacqueline et son Dieu. Donc dans un autre message, vous avez vu qu'elle pouvait nous parler alors qu'elle était partie de la terre il y avait très peu de temps. Donc là, elle parle avec son Dieu. Alors c'est spécial parce que pour tous ceux qui savent qui elle était et qui était, paraît-il, son Dieu, c'est différent de tous ceux qui font des recherches à l'heure actuelle, qui essayent de trouver des solutions métaphysiques avec tout ce qui est donné, tout ce qui est inspiré, etc. Donc là, on va directement aux choses. Donc comme je vous l'ai dit, ça s'adresse vraiment à ceux qui ont des oreilles, mais qu'ils ont collées à leur cœur. Alors, Jacqueline commence à parler. Amour mes chéris, amour mon chéri. Là, elle parle à Dieu. Oui, je vous ai parlé à tous. Il fallait vous rassurer. Et peut-être que c'était aussi très bon pour moi. L'exceptionnelle différence de mon état, c'est d'être en Dieu, en toute conscience, libre, mais lié au point, pour le moment, du savoir de ne faire qu'un. J'ai la maturité de tous mes élans avec une sensation apparentée à la protection et la sécurité d'un fœtus. L'illusion est parfaite, puisque je suis libre et me ressens autonome. Mon chéri, donc là elle parle à Dieu. Mon chéri, peux-tu m'expliquer ce paradoxe? Et Dieu lui répond. Ma chérie, cette seconde matrice, tu l'éprouves, ne te donne que mes seuls appuis et les tiens. Ce besoin de protection est provisoire et doit être assouvi, car sur la terre, depuis des années, tu t'es ressenti livré à toi-même. Inconsciemment, un des éléments les plus intenses d'une naissance à l'existence, la gestation au sein d'une maman, s'impose. J'ai été ton papa, donc entre guillemets, mais en vérité, comme pour tous, je suis ta mère. Le manque de ta maman et mon amour fusionnel liés t'ont fait goûter au paradoxe que tu connais, car ton autonomie est, elle, le fruit d'exigences multiples pour te reconditionner, pour m'accueillir, chaque fois qu'un disciple t'appelait pour une solution, une nourriture spécifique correspondant à son besoin. Ta générosité t'obligeant à m'accueillir a rempli ton âme d'ondes si précieuses qu'elles ont écrites les pages de ta vie. Ta sœur a foulé d'autres jardins. Jeanne a tout reçu en naturel, donc fécondable. Tu n'étais pas, Jacqueline, obligée de formuler l'envie maintenant de promettre ton aide aux disciples terrestres, et plus, et de visiter ceux qui furent assez ardents pour ne pas sommeiller tout le temps. C'était ta mission. En elle, tu as puisé ta force et la passion manifestée. Non, pardon, c'est pas comme ça que ça se dit. C'était ta mission. En elle, tu as puisé ta force et la passion manifestée, là aussi, ne peut te quitter qu'en la transcendant. Je t'ai aimé en tant que ma fille et j'espérais que ton activité de vie te porte au triomphe. Je ne m'étais enfermé à la préfète et dans un corps que pour ce but, et il ne te quittait pas. Jacqueline reparle à son Dieu. Mon papa chéri, je t'entends comme lorsque nous étions tous les deux dans le parc. Je n'ai pas les mêmes moyens. Comment aimes-tu que j'agisse? Et Dieu lui répond tout de suite. Ma chérie, ton désir évolué en besoin me suffit. Si Willy est décidé de poursuivre mon œuvre alors que je lui proposais des vacances,
il était quand même sérieusement programmé. Ton choix libre, fécondé en envie, te permet de nommer ta passion pour l'aboutissement de la cité visible. Jacqueline, mon chéri, je sais que je prends en toi la substance de ton vœu originel. Elle me déborde par la révélation des milliards de créations, assurant sa survie, mais j'aime l'intégrer et je souffle à tes disciples et à la terre entière, debout. Les génuflexions ont daté. Ton besoin, mon chéri, ta soif à commander les actions prioritaires des hommes, en n'obtenant que les résultats de ta passion, en donnant l'illusion d'une liberté conservée. Comprendre que tu es tout n'est pas facile. D'ailleurs, tout ce qui représente tes absolus ne peuvent être appréciés que si nous les avons aimés. Bien sûr que t'aimer toi simplifie toute chose, mais en imbant notre tendresse de la passion. J'ai beaucoup aimé dans le dernier sacrement que tu nous fasses nommer nos bonheurs d'être, en y ajoutant l'attribut qui nous caractérise et que nous avons désiré féconder. Je vis dans la plénitude, mais le rythme de mes révélations s'accentue. La communion du 1er novembre, celle qui me permet de m'exprimer librement, m'a enchanté. Ce que tu rêvais depuis l'institution de la fête de la vie s'est réalisé au-delà du rêve. Rien ne fut forcé. Le naturel atteint était fécondable, et révéla le prodigieux d'être chez soi dans une âme qui vous accueille. En même temps que les participants, je me rappelais les mots vase communicant, symbiose, à mesure que les échanges touchants et bouleversants unissaient père et fille, mère et fils, frère et frère, des membres de famille qui n'avaient que quelques velléités de contact et qui fusionnèrent dans des échanges réellement attendrissants. Une communion en appelle une autre, différente mais plus riche encore. Je suis tellement bien heureuse que j'aime vous le faire éprouver. Et les plus sensibles me voient déjà agir par eux. Guérison, choses retrouvées, et je retransmets les pouvoirs de la mémoire que je n'avais plus. Un comble. Thérèse nous a entraînés dans une farandole mondiale. Mettez-moi une jolie musique, je danse avec vous. Je ne sais pas dans quelle année je deviendrai une esprit, mais je m'exerce avec vous. Simple continuité, quand de ma chambre à la préfète, après avoir accueilli Dieu pour qu'il vous bénisse, j'aimais continuer de rayonner pour vous envelopper plus encore d'une aura protectrice. Mon chéri, donc là elle parle à Dieu, passer avec nos bagages pour le foyer était acquis. Mais c'est même chose pour tous ceux qui ont accepté de toi ta nourriture vitale. Et je comprends l'importance de ne rien laisser brut. Le reçu, aussi beau soit-il, que la forme soit pensée, synthèse ou sentiment, car dans ces éléments, tu te donnes et tu ne sais rien de ce qui peut nous enchanter. Alors Dieu lui parle à nouveau. C'était, tu l'éprouves, votre liberté d'aimer. Je me donne par amour. Le critère de la réception, c'est l'envie de produire ton élan vers moi. Tu vis naturellement ou présent la correspondance pressentie dans les matrices de toutes les premières naissances. Les images qu'une pierre était mon lot pour reposer ma tête sont effacées de tous les livres dits sacrés. Ces paroles nommaient l'échec, et chacune de mes créatures humaines était affublée de ce deuxième prénom. Dans la même lignée, ce qui était commandement s'étiole devant la réussite d'avoir des vivants. Et là, c'est Jacqueline qui reparle à son père, à son Dieu. « Mon chéri, tu nous as exprimé que tu ne pensais ni n'aimais comme nous. » Et Dieu lui répond tout de suite, « Heureusement, l'homme éclairé sait que depuis 2 millions d'années, je me suis passionné pour cette ultime création d'avoir des correspondances. Et me remanifester toute une existence d'homme en perdant presque toutes les prérogatives toutes puissantes de ma réalité.
Jacqueline reparle à son Dieu. Mon chéri, puisque toutes les réussites t'incombent, comment peux-tu m'aimer alors que je suis ta chose? Et Dieu lui répond. D'abord parce que tu me nommes comme tu le fais. Dire mon chéri n'est pas bénin. D'autre part, Jeanne, de la terre, est pour 50% de ta diversité, cueillie dans ses aïeux. Il est vrai que je t'ai aimé pour donner un maximum de chance à ma mission. Jade t'a aimé pour toi-même. Moi, je t'ai aimé par amour pour elle. Lorsqu'un enfant a vu le jour, il reste une place inviolable dans la mère qui prend tout en compte de l'individualité de son enfant. Dans la même lignée d'ailleurs, elle en fait autant pour ses petits-enfants. Sachant donc que je me marierai et que j'aurai un foyer, je me devais par amour pour celle choisie, vu les aléas énormes des conséquences de ma mission personnelle, je me devais de leur faire, pour les princes et les princesses qu'ils étaient, une vie de conte de fées. Sous la forme Jésus, partiellement, j'ai eu une vie de famille. En tant qu'enfant, car cette ultime manifestation, ce fut plus d'années comptées, presque vers l'adolescence. Ma vie de jeune homme, puis d'homme, étant troublée par des réceptions que des appels de plus en plus précis conditionnèrent vers mon futur prévu. Fiancé, marié, père puis grand-père, en 2 millions d'années, je n'avais jamais effleuré personnellement les sentiments qui remplissent une vie. Toi, ma Jacqueline, tu t'éprouves facilement plus mère qu'épouse ou sœur, et tu trouves en moi mon vœu originel, d'agir dans l'attente en mère pour tous, protégeant dans la mesure de sa liberté chacun de mes enfants. Marie, Jeanne, 2 compositions différentes ont volé vers le même but. Toi, tu t'es frotté aux essais d'ôter la liberté de mal faire, connaissant des disciples, les aspirations, leurs rêves, leurs sentiments, mais aussi leurs déviations aux conséquences désastreuses. Heureusement, tout le foyer en y douillet te permettait toujours de te ressourcer pour continuer l'aventure tellement spéciale de ta mission et les joies que tu en retirais. Jacqueline reparle Dieu. Mon chéri, à tes accents, je n'ai plus la notion de mission. Je m'éprouve investi de ton vœu et de ta présence qui le porte. Il est trop tôt pour concevoir ce premier Noël pour moi, mais par ta grâce, je serai dans une multitude de foyers. J'ai appris par maman que pour le 15 août, tu avais fécondé ce qu'aime chacun. Pour le 1er novembre, tu as voulu féconder ce que tu aimes en eux. Apparemment, je faisais partie, en eux et en toi, de votre première priorité. Mon départ, s'il fut pour moi l'enchantement de l'essor, il fut au niveau de ceux qui me connaissaient un bond involontaire dans le réel. Vous pouvez penser que d'une certaine façon j'ai été sacrifié. Je vous dirais que j'ai été en vérité totalement libéré. J'ai maintenant un portail grand ouvert 2 fois par semaine. Et parler libère plus que tout. Les présents savent que la vie peut prendre n'importe quel aspect. Complices avec ma maman, ma sœur et René, nous avons tenté de les pousser dans leur retranchement. Certains des habitués du sacrement parlent avec mes filles, et l'idée nouvelle fut que Gisèle puisse d'abord entendre les accents de tendresse des participants qui voulaient s'exprimer, et alors qu'elle est toujours sur la terre bien vivante et non présente sur le sacrement, l'officiant du moment l'accueillit, troublant l'auditoire, dans un premier temps. Puis chacun, s'émerveillant, trouva l'acte magnifique. René, plus jamais à court d'idées, renchérit sur ce vécu pour rappeler que beaucoup de ceux qui savaient accueillir le Verbe avaient déjà demandé à Dieu de bénir à distance une personne négative ou en souffrance, pour qu'ensuite, au moment du contact visuel ou téléphonique, l'état de la situation avait changé. Et René nous montre que le Verbe et ses actions étant divers et infinis, la belle expérience serait d'entendre par le Verbe sans vis-à-vis la personne qui nous inquiétait.
Et bien sûr, marié à l'élévation, c'est sans critique ni jugement que libéré, son essence révélée, offre sans passer des accents inconnus que seul Dieu peut poser sur les mots. J'en accepte le désir et rêve de la fécondation. Noël aura un bien autre visage. Et Dieu finit le message. Tout ce qui vient de la vie défie l'existence, l'éternité ou la mort. Mais grâce à mon œuvre, les deux ont fusionné avec un sommet dominant. La vie, c'est ce pic qu'il faut qu'ils exigent de gravir, jusqu'à comprendre qu'il est en eux, dans cette première matrice qui quelquefois leur pèse alors qu'elle est leur seule source d'essor. Noël est définitivement la fête de la présence, qu'il ait un corps ou qu'il n'en ait pas, qu'il soit ta famille, ton ami ou le quidam rencontré, par amour pour moi ou par la beauté de la chose, ils doivent se révéler à ton contact. Le foyer, dont votre Jacqueline et moi-même, nous vous aimons et nous ne vous quittons jamais. Amour, mes chéris, votre Dieu. Voilà, si vous voulez que l'on échange, vous pouvez me téléphoner au 06 33 35 04 49 ou au 09 84 19 69 76. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon mail Roland Billotte. Alors ROLAND attaché Billotte BI2LO2TE 84, donc tout est en petites lettres bien sûr, et sans point ni virgule, @gmail.com. Voilà, je connais de plus en plus de ceux qui sont qui peuvent écouter effectivement ce message, donc je vous embrasse et au plaisir de vous entendre à votre tour.